Bonjour à toutes, bonjour à tous. La piste du féminicide privilégiée après cette macabre découverte à Pierre-de-Bresse. Vendredi, les pompiers ont découvert les corps d'un couple de sexagénaires dans leur maison. Les victimes auraient été tuées par balle. Une enquête pour homicide a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Louhans. C'est la 8e victime à perdre la vie sur les routes jurassiennes cette année. Un homme d'une soixantaine d'années a eu un accident fatal alors qu'il circulait à scooter du côté de Marnaux. Le drame s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h20. Les pompiers, le SMUR, sont intervenus sur place mais n'ont pas pu sauver la vie du sexagénaire. Près de 1000 personnes évacuées du parc des Combes hier au Creusot. En cause, cet incendie qui s'est déclaré dans la forêt à proximité. Les pompiers ont été appelés vers 15h et ont mis en place un gros dispositif pour combattre le brasier. Au moins 1 hectare de végétation est parti en fumée. Dans le reste de l'actualité, les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les prix de l'énergie en France. Hier, quelques dizaines de pêcheurs, agriculteurs, artisans et transporteurs ont manifesté en fin de matinée pour dénoncer des aides insuffisantes de la part de l'État. Dans la tribune dimanche, le Premier ministre Sébastien Lecornu demande à Total Energy un plafonnement généreux des prix à la pompe et à faire preuve de bon sens. Le géant français des hydrocarbures a vu son chiffre d'affaires augmenter de 51% ce dernier trimestre avec le conflit au Moyen-Orient. Yael Braun-Pivet se dit disponible pour parler du fond. Dans une interview au Parisien, la présidente de l'Assemblée nationale semble rejeter toute ambition présidentielle pour 2027. Elle affirme, je cite, ne pas vouloir ajouter une candidature. Elle dit être disponible en revanche pour bâtir un projet à l'échelle d'une majorité présidentielle et du socle commun. On passe au sport avec du basket et la victoire tout en sang-froid de l'élan Chalon. Hier, sur le parquet du Paris Basket, les joueurs de Saône-et-Loire se sont imposés dans le Money Time. Score final 105-103. Défaite en revanche pour la JDA Dijon qui jouait à Nanterre. La Jeanne s'incline sans avoir pu tirer son épingle du jeu. 87-69. Bonne journée avec Fréquence Plus.